Salut à tous et bienvenue dans l'hebdo. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de e-liquide, d'actualité et de matos, comme d'habitude, évidemment. On va commencer par les liquides. Ça commence à être un peu notre petit plan habituel. On va commencer par Hermès, qui sort une nouvelle gamme qui s'appelle Hermès Society Club. Elle comporte 4 e-liquides. Le Mani Habano, qui est un tabac au chouchou praliné, le Vanilla Roasted, qui est un tabac vanille bourbon, le Caribbean Gold Blend, qui est une banane plantain, et le Maple Leaf, qui est un blond sirop d'érable, donc une gamme un petit peu classique comme ça, avec des petits côtés gourmands, ce qui semble assez intéressante. On a aussi 2 nouveaux juices chez Religion qui sont sortis, ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler d'eux. C'est le Morning Bliss, qui est une vanille céréale, et le Holy Cookie, qui est juste un liquide cookie, c'est en 30-70, c'est dispo chez Cumulus. Et voilà, des petites nouveautés de chez Religion aussi. C'était tout pour les liquides aujourd'hui. On va passer maintenant au matériel. On a des petites nouvelles de chez Smoke. On a la Novo Echo qui vient de sortir. C'est une batterie de 1000 mAh qui est compatible avec les cartouches Novo, Novo 2 et Novo 2X. Donc, c'est ces petites cartouches qui s'ouvrent par le dessus et qui sont absolument fantastiques, sans goingouin du coup, que j'aime beaucoup. Il y a 7 couleurs qui sont disponibles maintenant et il y a 2 modes de puissance aussi sur cette vape. Ça sort bientôt et c'est annoncé comme une vape un petit peu pas chère, voilà, pour permettre de vapoter à pas trop cher avec un système remplissable et rechargeable. Et on y viendra juste après, c'est très important. Ensuite, on va parler d'un petit pod aussi assez restreint comme ça. C'est la box Hammer of God 4XL de chez Vapors Cloud. 4XL, ça veut dire que ça contient 4 21700 à l'intérieur. Évidemment, je vous le donne en mille, ça monte à 400 watts. Donc ça peut servir à démarrer votre voiture ou chauffer votre bureau si vous avez envie. Vous pouvez vaper à 20 watts pendant à peu près 3 ans et demi sans recharger les batteries. Ou alors, si vous voulez, vous pouvez vaper à 400 watts. Je me doute qu'encore aujourd'hui, des gens fassent ça, mais voilà. Ça sort bientôt, c'est une très jolie box en tout cas. Et si vous voulez de l'autonomie, vous avez une véritable power bank à la place d'une vape. Ah oui, chez Voupou aussi, il y a 3 nouveaux coloris chez la Doric qui viennent de sortir. On a le purple, le brown et le bottle green. Donc un violet, un marron et un vert bouteille qui sont assez jolis aussi. Petit système comme ça avec une power bank et un stylet. La Doric, on en avait parlé dans l'émission. 3 nouveaux coloris disponibles. Et chez eTasty, on retrouve la eTasty Easy, qui est un système à cartouches pré-remplies, 500 mAh sur la batterie, des cartouches de 2 ml évidemment. On a 6 coloris sur la eTasty Easy, sur la batterie, et vous pouvez retrouver jusqu'à 20 saveurs, dont certaines de la gamme Amazon sur ce pod. Je l'ai essayé, c'est plutôt pas mal. La vape est pas du tout anémique, on a quelque chose d'assez puissant et assez goûtu aussi. C'est plutôt pas mal en rendu de saveur. Très compact et très slick, quoi, en aluminium comme ça, plutôt bien fait. On fera la review de ça, évidemment, dans l'émission, très très vite. Alors, au niveau de l'actualité maintenant, le Luxembourg a récemment parlé un peu au sujet de la puff, en disant qu'il souhaitait l'interdire, évidemment, de la même façon que ses voisins, la Belgique notamment, l'Angleterre qui commence à faire ça, l'amendement sur les puffs en France, on va y revenir aussi. Au Luxembourg, le liquide est déjà taxé, on est à 12 centimes par millilitre, soit 120 € au litre. On a aussi une taxe sur les sachets de nicotine qui est à 22 € le kilo, qui est quelque chose qui a été aussi proposé dans le gouvernement français. Maintenant, ils parlent évidemment d'interdire la puff, mais ils vont un petit peu plus loin. Dans une déclaration, le ministre de la Santé a dit une interdiction ciblée uniquement sur les puffs jetables serait limitée en efficacité. Aussi, le ministre de la Santé envisage plutôt une approche plus globale et drastique, l'interdiction de la vape au Luxembourg. Point barre. C'est intéressant de voir des bans de vape dans un pays où le tabac est encore moitié moins cher qu'en France, qui compte quand même beaucoup de fumeurs malgré sa petite taille. Ouais, intéressant. On va partir du côté de la Russie maintenant. Je vais essayer de pas écorcher les noms. Le président de la Douma, Vyacheslav Volodin, propose une interdiction complète du vapotage. Il faut savoir que tous les membres partis du gouvernement ainsi que l'exécutif est complètement d'accord avec cette loi. Il propose donc de supprimer le vapotage en Russie, que ce soit la fabrication ou la vape ou la consommation. C'est pas très intéressant dans un pays où on a encore 39% de fumeurs.
ce qui est beaucoup en Russie, sachant que ces 39%, c'était en 2015 selon l'OMS, et que ces stats sont, on peut leur accorder un degré de confiance assez limité. Pour rester dans la langue du pays, ne очень хорошая idea. C'est pas une très bonne idée d'interdire la vape dans ce pays-là, mais l'industrie du tabac et la Russie ont des liens quand même assez profonds. Donc c'est pas aussi un petit peu normal dans ce genre de pays. Mais c'est pas une très bonne idée en tout cas pas une très bonne nouvelle pour les fumeurs russes. Enfin en France, je vous l'annonçais, il y a eu l'autorisation, enfin l'acceptation du projet de loi sur l'interdiction des puffs, qui a été publié avec quelques modifications. Certains ont eu peur d'une interdiction des systèmes à cartouches qui auraient été prises dans le flot de cette loi anti-cigarettes électroniques jetables. C'est bien heureusement pas le cas. Les cigarettes à cartouche restent quand même hors de portée de cette loi. On rappelle que cette loi ne vise que les cigarettes électroniques jetables, donc celles qui ne sont pas rechargeables en énergie et dont le réservoir ne peut pas être rempli en e-liquide. Voilà. Donc tout ce qui est système à cartouche, c'est OK. Et tout ce qui est batterie rechargeable, c'est OK, tant que le liquide n'est pas soudé à la vape comme sur une puff. On va finir cette émission avec un proverbe russe de bon aloi. Celui qui dit la vérité, donnez-lui un cheval pour s'échapper. C'est tout pour moi. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.